Tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit bidouillage. Et oui, ça faisait longtemps que nous n'avons pas fait de bidouillage ensemble. Le dernier, c'en était pas un, c'était plutôt une présentation, donc c'était sur la Dreamcast Project 4. Et donc aujourd'hui, nous allons donc bricoler cette fameuse Dreamcast, puisque sur sur ce modèle-ci, j'ai un gros souci que je vais vous faire voir tout de suite. C'est que dès que je l'allume, eh bien, ça n'aboutit à rien. En fait, nous n'avons que l'écran Dreamcast. Donc, trêve de blabla, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mis une manette dessus. J'ai mis donc mon fameux Dreamshell à l'intérieur. Je l'allume. Là, pour l'occasion, je l'ai mis sur un cathodique. Voilà. Donc, je l'allume. On entend bien le CD tourner. Et voilà. Donc ça boot donc sur l'écran de la Dreamcast, donc sur l'affichage quoi, hein, sur Dreamcast, mais ça n'aboutit à rien. Voilà, donc sur l'écran titre on va dire, voilà, donc sur l'écran de boot, ça sur l'écran de boot. Mais on ne va pas donc ni dans les paramètres, etc. On ne peut rien faire. Alors, pour la petite histoire, cette console, c'est moi qui l'ai défoncée, enfin qui l'ai rendue dans cet état, malheureusement, en bidouillant donc le BIOS, en voulant donc modifier donc le BIOS pour lui en injecter, enfin pour lui en installer un autre donc par-dessus, hein, comme je vous ai fait voir donc précédemment. Et je sais même pas trop comment je me suis démerdé pour que ça fasse ce résultat, mais toujours est-il que ça ne fonctionne plus. Donc là, la console arrive que sur ce menu, enfin plutôt sur ce boot screen on va dire. Donc l'objectif de ce bidouillage va être de changer carrément le BIOS d'origine de la console, donc dessouder le BIOS pour lui en mettre un autre, donc j'ai récupéré d'une autre console que j'avais HS aussi. Et de là on verra ce que ça fait, si ça refonctionne ou non. Et en même temps ça nous permettra de vérifier si les BIOS sont interchangeables entre consoles. Voilà, donc ça peut être une très bonne expérience aussi pour les bricoleurs qui regardent donc cette vidéo, pour savoir s'ils peuvent vraiment se planter ou non. Donc sur l'étape du BIOS, pour savoir si on peut en installer un autre ou pas, si on a pété donc l'original. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le plan de travail pour que, écoutez, on bricole ceci. A tout de suite. Bien, donc nous revoici sur la fameuse Dreamcast. Donc là évidemment nous sommes sur le plan de travail. Et donc nous allons changer le BIOS par un autre BIOS, donc je vais vous montrer juste maintenant. Alors, il faut juste que je le retrouve, voilà. Donc, d'ailleurs j'ai le combo parfait, c'est-à-dire dans cette petite boîte, j'ai donc le BIOS original d'une console, voilà, donc Sega MPR 21931X2, et juste à côté, j'ai donc un BIOS alternatif, hein, on peut dire ça, donc une puce MX, donc qui sert de BIOS alternatif pour ce projet, on va dire, en l'occurrence pour la Dreamcast, mais cette puce, c'est une puce tout simplement programmable. Hein. Donc d'ailleurs, je vais vous dire ce que c'est comme référence, c'est une MX S0212 29LV160 TMC 90 2E291100B0. Voilà, donc ça c'est pour la puce MX que voici. Et donc là, on va changer avec cette puce qui se trouve ici dans un premier temps. Et si ça fonctionne, eh bien, on lui mettra un BIOS alternatif par la même occasion. Comprenez-vous? Donc, nous allons démonter la machine. Je crois que nous ne l'avons encore jamais fait ensemble, le démontage d'une Dreamcast. Donc, écoutez, ça va permettre de le faire. Alors, je vais essayer de trouver une petite boîte où je pourrais stocker mes vis. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup de petites boîtes. Bon, on va prendre ça. Toc.
En fait, j'ai beaucoup de boîtes de vis de différentes consoles. Puisqu'évidemment, avant de réussir certains projets, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et souvent, je dis pas à tous les coups, hein, mais souvent, eh bien, les consoles nous claquent entre les mains. Toc, voilà. Donc, le dessus est démonté. Maintenant, on va donc démonter. Alors, je vais essayer de vous zoomer ça, histoire que vous voyez encore mieux. Voilà, maintenant on va démonter donc l'alimentation de cette magnifique console. Cette console est vraiment super hein, pour ceux qui veulent débuter, on va dire, dans les mods. Cette console est vraiment géniale puisqu'elle est très robuste. Donc vous pouvez lui faire n'importe quoi. À part comme ici, dans ce cas bien précis. Là, parce que j'ai quand même touché un organe, on va dire, majeur de la console. Et donc, si on bousille cet organe, c'est comme si c'était un peu son cœur, hein, le BIOS. Hein, c'est un peu ça. Eh bien, une fois qu'on bousille le BIOS, après c'est foutu. Hein, ça, vous imaginez bien. Mais donc là, on va essayer de le changer. Mais je voulais dire que voilà, si vous touchez à autre chose que le BIOS donc, sur cette console, il y a 99% de chances que vous réussissiez. Même en faisant des fois des courjus, ce qui m'est arrivé, genre de mal brancher quelque chose ou machin, genre le disque dur que j'avais mis à l'envers, etc. Souvenez-vous, hein, dans ma première vidéo. Eh bien... sur cette machine, vous avez peu de risque de la péter. Voilà. Alors, comme ça. Toc. Donc là, j'enlève le shielding. Donc cette grosse plaque en métal qui permet donc d'isoler un peu la console. Voilà, donc nous y sommes. Donc on peut bien voir hein, que j'ai essayé, je sais pas si la caméra va faire le point. On voit bien que j'ai essayé donc de bricoler donc ce fameux BIOS. On voit encore donc les soudures, etc. Enfin les soudures toutes fraîches, hein, brillantes. Donc là, eh bien on va carrément dessouder. On va dessouder donc le BIOS. Alors il y a plusieurs techniques pour dessouder un composant électronique de sa carte mère. Enfin de sa carte mère, oui, de la carte. Hein. Hop. Voilà. Donc moi je vais utiliser la méthode si on veut parler du pistolet air show, mais moi c'est de la station air show, hein. Donc la station professionnelle, enfin, plutôt semi-pro, donc avec le fusil à air show. Donc on va dessouder donc ce composant. Voilà, je vais juste préparer le truc, préparer le terrain. Alors voilà. Donc je vais prendre une petite, ce petit instrument qui permet en fait par effet de succion, vous voyez, hop, par effet de ventouse, donc de pouvoir tirer le composant une fois que les contacts seront donc, enfin que l'étain se mettra à l'état liquide, on va dire. Voilà. Donc bah, écoutez, je mets la station en marche. Hop. Et puis on se retrouve. Hop. On va laisser comme ça, en espérant que... Donc là, vous devez l'entendre, j'ai mis la station en marche.
Et donc on se retrouve d'ici quelques minutes, une fois qu'elle sera bien chaude, puisque ça prend quand même un petit moment. Voilà, donc là je vous cale bien donc, sur ce fameux BIOS. Donc c'est exactement le même hein, par lequel on va le modifier, enfin on va changer. Donc par le Sega MPR 21931X2, tout comme donc sur celui-ci. Donc on fait ça, on dessoude, ensuite on ressoude ça, on remonte la console et on voit si ça fonctionne. Voilà, donc à tout de suite quand la station sera assez chaude. Ok, donc nous revoici. Mon pistolet est assez chaud et je vais donc l'appliquer donc sur le BIOS que vous voyez pour que je puisse le dessouder. C'est parti. Et voilà, j'ai retiré le BIOS donc de la carte mère et maintenant c'est parti pour le changement. Et donc avec ce genre de matériel, vous avez vu, c'est vraiment très rapide. Alors c'est rapide certes, mais évidemment ça ne fonctionne pas aussi rapidement. Surtout là, je l'ai fait à sec. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas mis de flux de soudure. C'était pas non plus une nécessité de mettre du flux de soudure puisque cet étain, c'est du vieil étain. Ce n'est pas de l'étain ROHS. Vous savez, le fameux étain qui a causé tant de soucis au début des nouvelles générations de consoles. On s'en est surtout soucié à cette époque avec les consoles, mais évidemment c'est aussi avec tous les autres matériels électroniques qui étaient sortis dans ces temps. Donc, maintenant ce que nous allons faire, eh bien, c'est de réétamer donc toutes les pistes. De refaire ça bien propre. Donc, nous allons donc continuer notre investigation, si j'ose parler ainsi. Alors, il faut faire surtout très attention dans ce genre de pratique. Donc avec la station air chaud, c'est que souvent on risque de dessouder, enfin de casser les petites pattes. Si c'est le cas, ben, c'est foutu quoi. Tout simplement foutu. Et maintenant, nous allons changer le BIOS. Alors pareil, hein, ça c'est un BIOS que j'avais modifié. Enfin, que j'avais essayé de modifier, enfin que j'avais réussi, mais la console est morte après par la suite. Donc là je suis en train donc de remettre à niveau donc les contacts, enfin les pattes plutôt.
Vous pouvez voir qu'il y en a une qui est debout. C'est normal. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir ressouder c'est jamais très simple de faire ce genre de manip. Donc une fois qu'une patte sera remise, voilà, ça ne bouge plus. Donc là, je vais me mettre à l'envers. Enfin, pour vous, ça sera à la verticale. C'est plus simple pour moi. Et puis évidemment, performante. Alors, voilà, que je vous remette dans le cadre. Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire la vidéo. Si vous ne voyez rien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai, on va dire, réappuyé donc les pattes sur la carte mère, je vais leur remettre un petit peu d'étain. Pour être sûr. Hop. Donc ce côté, c'est bon. Et voilà. Ah, je vous montre la mauvaise puce. Je la mets à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc elle est bien nickel. Elle est bien ressoudée. Je peux bouger, hein. Ça bouge pas. Hop.
Donc ce que je peux faire, c'est un petit nettoyage avec une petite goutte d'alcool. Sur les contacts. Donc voilà, et puis de l'autre côté, un autre petit nettoyage avec un peu d'alcool. Voilà. Tac. Et voilà. Notre BIOS d'une autre console est fini d'être ressoudé. Bon bah écoutez, maintenant remontage et test. Donc pour remonter la console, moi ce que je fais tout le temps pour tester quelque chose, je ne mets aucune vis. Tac. Ça n'a aucune utilité de mettre les vis tant que nous ne sommes pas sûrs du résultat. Pensez bien. Voilà, un petit dézoom pour vous remontrer, pour vous montrer plutôt. Comme dirait certains, non, je dirai rien parce que je veux pas me fiche. Tac. Et le panneau hop, voilà. Allez, on se retrouve donc pour le... Voici maintenant pour les tests donc de la console, donc de la Dreamcast que je viens à l'instant de changer son BIOS. Voir déjà si... parce qu'il y a deux expériences. Voir si la console est réparée en ayant changé le BIOS. Et voir si en mettant le BIOS d'une autre console à l'intérieur de celle-ci, la console va démarrer. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, j'allume. Pour le moment rien ne s'affiche. Bon, déjà il y a une image, mais c'est exactement la même chose que avec l'autre BIOS, hein, c'est-à-dire on reste donc sur l'écran Dreamcast, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a rien de plus. Voilà. Donc je ne pense pas que ça soit un problème de lecteur, puisque avant de faire ce changement de BIOS, j'avais déjà essayé. Ça n'avait rien fait. Donc je ne pense pas que ça vienne de là. Et puis qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Franchement, je vois pas trop les autres pannes. Là pour le coup, je suis séché là, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc si vous, d'ailleurs, vous avez une idée d'où pourrait provenir donc cette panne, eh bien faites-m'en part, évidemment, et nous réparerons ça ensemble en vidéo, il n'y a aucun souci.
Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que cette console, je l'ai achetée donc il y a un moment de ça déjà, hein, mais d'occasion, bien sûr, hein, évidemment. Et quand je l'ai essayée, elle fonctionnait, hein. Elle fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, le vendeur m'avait dit qu'il y avait des problèmes de lecture, mais bon, ça, à la rigueur, je m'en foutais complètement, puisque mon objectif, c'était de faire donc le projet Dreamcast 4 dessus. Et quand je l'ai testé, donc ça fonctionnait. J'ai essayé, enfin j'ai commencé à faire donc mon bidouillage, et au bout d'un moment, ben, ça m'a fait ça. Voilà, donc j'ai pas compris. C'était au moment où je m'attelais donc à l'ajout donc d'un second BIOS, donc par-dessus l'autre. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je fais hop hop hop, donc j'ai tout dessoudé. J'ai réessayé en l'état et malheureusement ça ne fonctionne pas mieux. Donc c'est vraiment très très étrange, hein, ce coup-là. Donc que la console n'affiche que Dreamcast. Déjà elle affiche quelque chose mais ça va pas plus loin. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Je sais pas. Et si vous me dites ah, ça peut venir de ton port manette avec la pile du BIOS qui est incorporée dessus, non. Puisque c'est pareil, je l'avais changé à cette époque-là par un autre et ça faisait exactement la même chose. Donc je ne... Oh oh, oh est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Vous voyez, on discute. Par contre, la manette n'est pas reconnue. Ah ah, c'est intéressant ça, ce qu'on voit là. Donc la manette n'est pas reconnue. Ah, et puis le memory, le VMU ne réagit pas. Ah ah. Alors, je rallume, enfin j'éteins, je rallume. Bon, déjà on peut entendre que le VMU ne fait rien au démarrage. Donc, je vais changer, on va faire ça en live. Je vais changer donc par un autre port manette que voici. Hein, donc par un autre port manette, hein, parce que vous savez, j'en ai pas mal hein, de Dreamcast. Donc on va faire ça en live. On va pousser la télé. Hop. Je vais mettre ça juste là, comme ça. Voilà. Donc là, on n'est pas à l'endroit où je fais habituellement mes bidouilles, mais c'est pas grave. Donc évidemment, je décharge les condos comme d'habitude. On va virer le CD. Voilà. Toc. On enlève donc le port. On en met un autre. Donc on revérifie que la nappe est bien connectée donc au port manette. Donc là, je remets son alimentation. Voilà. Je rebranche la manette. Je rebranche à l'arrière donc les connecteurs audio, vidéo et d'alimentation. Voilà, tout est branché. Je l'allume. Déjà, elle fait bip. Vous avez entendu, je pense, la manette bip. Donc, bah écoutez, on va réattendre ensemble. Voilà, donc là, le logo Dreamcast apparaît. On va réattendre, donc je vais rien dire. On va faire ça en vitesse accélérée pour vous. Moi, je vais aller faire autre chose le temps que ça charge, hein, on va dire, parce que c'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça le système, comme si le BIOS se chargeait quelque part. Je ne comprends pas là, pour le coup. Donc sur le VMU, il n'y a absolument rien. On va attendre, on se dit à tout de suite de toute manière pour la conclusion. Soit ça revient comme on vient de voir à l'instant, soit ben, il n'y a rien du tout. Voilà, et c'était un coup de bol. On va voir ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas fonctionnel, quoi. Ce n'est absolument pas fonctionnel.
s'il faut attendre à chaque fois genre 5 minutes pour profiter de la console, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Non, on peut pas faire ça. Donc on se dit à tout de suite s'il y a du changement. Bon et bien, coup de bol, ça a refait. Donc on va voir si la console est reconnue. Bon, la manette est reconnue. On peut voir que le VMU, maintenant il y a quelque chose dessus. Donc là pour le coup, on va changer l'heure du BIOS. Alors aujourd'hui on est le 3 octobre. Donc 2015. Toujours. Il est à peu près midi. Alors, on va mettre midi. 11h58 à peu près, je crois. On va maintenant 11h55. Ok. Alors, est-ce que ça va plus loin? Oui, ça va plus loin. Veuillez patienter pendant la vérification du disque. Ah, sauf que, eh ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de disque. Alors, est-ce que ça viendrait du port du CD? C'est bizarre, hein? Veuillez patienter pendant la vérification du disque. Alors qu'il n'y a absolument rien dessus. Hein. Donc là, comme vous voyez, oula, je suis en train donc de passer un disque à la main. On va voir si ça sera reconnu, mais c'est bizarre que ça mette ça. C'est très bizarre quand même, hein. C'est très bizarre. Il n'y a rien qui se produit, hein. Alors, si j'éteins et je rallume, est-ce que ça va booter sur la console? Enfin, je veux dire, est-ce que ça va... Oh là là! Là, il se met en mode avion. Donc là, la console démarre. Ah, ça fait rien de plus. Je dirais un problème de lecteur disque. Mais c'est pareil, hein, si j'en mets un autre, ça fait exactement la même chose. Donc... Parce que quand ça fait ça, cet écran long, c'est quand le lecteur n'est pas connecté. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc je vais enlever le lecteur GD-ROM. Voilà, toujours faire ça. Hein. Alors, on peut sentir que le lecteur est chaud en dessous, mais ça c'est normal. Je pense que c'est par rapport au proc. Donc, serait-ce ce connecteur qui déconnerait? Je ne sais pas. Donc on va voir en enlevant le tout. Donc là, il n'y a plus rien. Hein. Je l'ai allumé. Donc là, c'est normal que la console met du temps à arriver sur Dreamcast. Voilà. Donc c'est comme si, en fait, elle ne reconnaissait pas le lecteur GD-ROM. Et pourtant, sur cette carte mère, je n'ai toujours pas touché la partie IDE qui se situe donc au niveau du connecteur GD-ROM. Donc, ouais, c'est un peu spécial hein, comme panne. Pareil, on va attendre, hein, voir si ça arrive quelque part. Parce que vous avez vu à l'instant, un coup que les réglages étaient effectués,
eh bien on arrivait donc sur un écran veuillez patienter durant la lecture du disque, et ça s'arrêtait là. Alors les lecteurs GD-ROM ne sont pas non plus zonés à une console, enfin zonés je veux dire, ne sont pas assignés à une carte mère en particulier, non non non. C'est pas comme sur PS3. Bon bah écoutez, on se revoit si ça arrive encore sur le menu de la console. A tout de suite. Bon, bah, pour une énième fois, nous revoilà sur ce menu. Bon, là déjà, il ne dit pas... Oula, le son est affreusement dégueulasse. Oula. Ah, il y a un souci de son. Est-ce que ça vient de la télé? Est-ce que ça vient de la console en elle-même? On va voir ce que ça donne. Oula, vous entendez le son que ça fait? Oulala, il y a des sous-sailles là. Trop chelou. Alors, non, c'est toujours pareil. On va changer de port Veritel. Alors, vas-y l'ami, mets-toi sur... D'accord, donc externe 1 ne fonctionne carrément pas. Ah, la bonne vieille Péritel. Comme dans le temps. C'est une console du temps. Non, le son est toujours aussi dégueu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on arrive sur ce menu. On arrive sur ce menu déjà, donc bon. C'est déjà pas si mal. Et ça, c'est avec un autre BIOS, hein, donc que j'avais ressoudé. Hein, bon, alors, ce que je vais faire... Donc là, ce que je fais, je mets carrément l'ensemble GD-ROM d'une autre console, donc sur celle-ci. On va bien voir ce que ça donne. Donc, on va mettre un CD. On va mettre une cale, histoire que le CD boot tout seul sans mon aide. Voilà. Donc là, on peut voir que le CD tourne. Alors, bon, la console démarre pas mieux hein, pour le coup. Donc elle est toujours sur son menu Dreamcast. Et la lecture s'est arrêtée. Non, il y a un petit souci quand même. Ah merde, je suis sûr que c'est à cause de ça. Alors mon CD commence vraiment à faire la gueule. Faut que je regrave Dreamshell parce que là...